C'est effectivement, on a des pays qui sont très allants pour soutenir l'agriculture et les aider, et d'autres qui mettent des bâtons dans les roues. On est plutôt dans les pays qui mettent des bâtons dans les roues. Sans vouloir rentrer dans le débat des produits phytosanitaires, on le voit bien, ce débat des nicotinoïdes sur la betterave, voilà, qui ne fleurit pas, sur lequel il n'y a a priori pas de risque, voilà, et qui fait un très grand débat en ce moment. Celui du glyphosate est aussi une réalité. On veut être les héros de l'agriculture alternative, sans que personne finalement ne soit comptable de la perte que ça engendre. Et ce que nous souhaitons, nous, c'est qu'il y ait une comptabilité globale. C'est qu'à un moment donné, on mette face à l'ensemble de ces efforts-là, eh bien, la perte d'autosuffisance alimentaire. Nous ne voudrions pas être les héros de l'environnement, mais des héros morts, qui économiquement n'existent plus, et qui dépendent de leur achat extérieur. Là, il y a un vrai risque. Donc, prenons-en conscience suffisamment tôt, et il n'est pas trop tard pour bien agir et pour faire en sorte qu'on puisse remettre notre agriculture gersoise et nationale dans le bon sens. Parce que là, c'est compliqué, parce qu'à priori, ça va être quoi? Ça va être soit tirer les autres pays vers aussi des normes les mêmes que les nôtres, mais bon, je vois pas trop comment ça va pouvoir se faire, ou sinon, nous, à renoncer peut-être à un certain niveau aussi d'exigence qui peut-être n'est pas justifié, enfin... Il y a clairement des niveaux d'exigence qui sont aujourd'hui des visions complètement idéologiques et qui n'amènent pas la plus-value qui est promise. Voilà, donc je pense qu'il faut aujourd'hui, il me semble, avoir un regard beaucoup plus objectivé sur une vraie balance plus globale de bénéfices, risques, d'intérêts pour notre pays, plus globale, ce que font les agriculteurs, y compris en conventionnel, la préservation de la biodiversité, la préservation des milieux, ça existe aussi en conventionnel, c'est vrai du bio, mais c'est pas vrai systématiquement dans tous les systèmes bio, et c'est vrai du conventionnel, et c'est pas vrai systématiquement dans tous les systèmes conventionnels. C'est-à-dire, l'approche, elle demande aujourd'hui à être hyper professionnelle pour savoir le mesurer, parce qu'on a affaire à des données qui sont multifactorielles, où il faut rentrer énormément d'éléments dans la balance. Le commun des mortels n'est pas capable de le faire, il faut cumuler beaucoup de spécialistes et de spécialités pour être capable de mesurer quel est le vrai bénéfice, s'il y en a un à un moment donné, d'une technique ou d'un intérêt, et savoir le remettre dans le contexte. Si une technique elle est intéressante, mais si elle engendre 2 fois plus de temps de travail, est-ce qu'elle est effectivement efficiente? Est-ce que dans le marché, elle va être en compétition avec d'autres techniques qui coûteront moins cher? Donc tout ça, il faut être en capacité de l'intégrer. Donc c'est complexe, ce que je dis est assez complexe, mais c'est pour dire que l'agriculture, chaque fois qu'on s'en approche d'un peu plus près, on se rend compte que c'est quelque chose d'hyper complexe, d'hyper difficile à appréhender, très multifactoriel. Donc faisons confiance aux spécialistes. Parce que chacun dans son balcon et son pot de fleurs peut se croire comme un bon cultivateur. Lorsque vous avez 40, 50 hectares ou 100 hectares à cultiver, le réussir régulièrement tous les ans, malgré la résilience du climat qui est très différente et qui nous réserve malheureusement et très souvent des surprises, mais aussi les aléas du marché sur lesquels il faut savoir s'adapter en permanence, ça c'est une vraie difficulté. C'est pour ça que nous formons nos agriculteurs. C'est pour être capable finalement de répondre à toutes ces difficultés. Dans un contexte qui évolue.